On va tout de suite se promener avec Emmanuel Watt dans un village qui a vraiment une belle conscience écologique. Aujourd'hui, aujourd'hui, nous allons voir comment il est possible de transformer donc un trognon de pomme en électricité. C'est possible. Oui. Voilà. Oui. C'est possible, enfin du moins ça se fait à Bélestat en Lauragais, donc c'est une petite commune d'une centaine d'habitants. Il y a une plateforme de recyclage de déchets organiques qui vient de s'installer là-bas, qui vient de voir le jour. À l'intérieur, il y a une unité de méthanisation. C'est un équipement qui suscite beaucoup d'intérêt. Vous allez comprendre pourquoi. Des montagnes de yaourts, de viande avariée et de légumes. Dans ce hangar situé dans la campagne toulousaine, on collecte les rebuts de supermarchés. Pour le patron de l'entreprise, ces poubelles-là sont une richesse. Toutes ces matières, c'est des déchets qui arrivent des supermarchés, des matières impropres à la consommation. Pour les gens, c'est des déchets, pour nous, c'est des ressources. Jusqu'à présent, c'était incinéré, c'était mis dans des centres d'enfouissement. Depuis 2-3 ans, on les composte et depuis une semaine, on les méthanise. Méthanisés, c'est-à-dire qu'une fois triés puis broyés, ces déchets seront privés d'oxygène. Et comme dans la nature, ils vont produire du biogaz en se décomposant. Un gaz aussitôt transformé en électricité et en chaleur consommée sur le site. Mais la PME voit plus loin en s'appuyant sur le bon sens paysan. Allez les gars, à table. Tiens, tu veux pas une pomme? Depuis 5 mois, ces 4 cochons laineux sont uniquement nourris avec des restes. Du pain, des légumes, des fruits autrefois jetés. Des cochons pour lutter contre le gaspillage, ce n'est qu'un début. Il y a une activité maraîchage à partir des composts, une activité de serre qui sera chauffée par de l'énergie faite sur le site, des activités de culture de champignons. Et on pourrait ainsi multiplier les exemples. Les déchets des uns qui deviennent les matières premières des autres, c'est ce qu'on appelle l'économie circulaire. Ce modèle est de l'exemple pratiquement français de l'économie circulaire dans une zone rurale qui permet de créer des emplois locaux, ce sont des emplois non délocalisables. Et de plus, ce qui est intéressant, c'est que c'est un modèle qui peut être reproductible. Pour copier un tel site, il faut un terrain pour y installer une plateforme de recyclage. Et il faut des déchets, il y en a partout. En France, Jean-Luc Dalozzo est vu comme un visionnaire qui devrait créer une centaine d'emplois d'ici 5 ans. Et ce site donc est un prototype, voilà, pour l'instant c'est unique en son genre. Alors nous recevons justement Jean-Luc Dalozzo qui est l'entrepreneur à l'origine de cette plateforme. Bonjour. D'autres projets en fait sont rattachés à ce site, à cette activité. Enfin il n'y a pas que la plateforme que l'on voit. Il y a une valeur organique. Tout à fait, attenant à cette structure qu'on a créée avec mon associé Gérard, puisque je tiens, c'est pas une initiative, c'est un sport d'équipe, le recyclage aussi. Donc l'année dernière, on a initié un prolongement des activités de recyclage, la création d'un aménagement sur une vallée de 55 hectares, de constituer un pôle pour valoriser toutes ces matières obtenues par recyclage sur des agroactivités, des dynamiques de circuits courts et trouver des exutoires à ces matières recyclées. À côté de notre activité. Voilà, d'autres activités comme par exemple un élevage d'escargots. Alors quel est le lien? Le lien, c'est que sur cette zone, dans les activités d'élevage, on a cherché à identifier des activités où il y ait un marché, où il y ait aussi des liens avec notre métier. Donc une partie de la nourriture des escargots viendra de matières collectées par Clairvert et on va comme ça augmenter la population puisqu'en avril il y a 35 000 habitants qui arrivent à Bélestat. Bon, c'est des petites bêtes ces escargots, mais on va passer de 100 à 35 000. Lentement mais sûrement. C'est ça. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Les biocarburants, c'est très intéressant quand on pense qu'il y a des compagnies aériennes qui souhaitent bientôt utiliser le biocarburant pour faire notamment des longs courriers dès 2019. Je pense notamment à Cathay Pacific. Enfin, voilà. Moi, je trouve ça fou parce que là encore, je pense que ça va révolutionner notre façon de voir les choses et notamment l'économie circulaire, on vous en parlait. Et aujourd'hui, de faire de l'énergie avec des choses qui avant étaient enfouies, incinérées. Et c'est l'équivalent de 950 foyers qui, localement, sont alimentés en électricité avec ce qui avant était détruit. C'est ça. On utilise l'existant qu'on recycle. Enfin, merci et bravo, une belle initiative.